deuxième point, dans mon juste vivant par la foi, je voudrais parler de la prière, la nécessité de prière. La Bible dit dans Thessaloniciens 5,17, priez sans cesse. Et Jésus va dire quelque chose de très intéressant. Il va dire aux disciples à la veille de son arrestation, il va dire, vous n'avez pas pu veiller 1 heure. Veillez et priez, afin que vous ne cédiez pas à la tentation. La prière, ce n'est pas seulement parler avec le Seigneur. Quand on dit prier sans cesse, ça nous renvoie au fait de développer une certaine communion avec le Seigneur chaque jour. Être en communion avec le Seigneur à tout moment. Et cette communion va nous délivrer. Et Jésus va relever ça, il va dire, priez afin que vous ne cédiez pas à la tentation. Donc, si nous prions davantage, on va tenir ferme face à la tentation. Et lorsqu'on associe la parole de Dieu à la prière, souvenons-nous de Jésus, il va sortir des temps de prière, il était pendant 40 jours et 40 nuits, il n'avait pas mangé. Et là, le diable va venir et il va dire, il est écrit. Pourquoi? Parce qu'il avait la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu est engagée, la parole de Dieu limite, limite le diable dans le fait de nous attaquer, de nous agresser, de pouvoir faire un certain nombre de choses. Celui qui connaît la parole, et lorsqu'il est devant une situation et qu'il sorte la parole appropriée, le diable ne peut rien faire. Parce que par la parole, le diable s'arrête. Amen. Et par la parole, ce qui est intéressant, c'est que quand nous libérons la parole, le monde auquel nous appartenons appartient à la parole. C'est la parole qui a produit toutes ces choses. Et nous pouvons voir ça dans le livre des Jean. Il dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Rien de ce qui existe n'existe sans la parole. Toute chose existe par la parole. Et dans Hébreux 1, le verset 3, il va dire, il soutient toute chose par sa parole puissante. Donc, nous comprenons que le monde obéit à la parole. Mais à quelle parole? À la parole qui vient de Dieu. Le monde obéit à la parole de Dieu. Plus loin encore, la Bible dit dans les psaumes que les anges obéissent à la parole de Dieu. Donc plus nous sommes en communion avec la parole, plus nous sommes en intimité avec le Seigneur par le moyen de la prière. Et lorsque nous engageons la prière, nous engageons la parole de Dieu, nous pouvons voir la parole agir puissamment dans la vie des uns et des autres. Alléluia. Donc dans ce deuxième point qui est la prière, j'aimerais que de façon individuelle, les gens puissent cultiver leur vie de prière. Et nous avons la grâce pour ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit de prier en langue. La Bible dit, celui qui prie en langue, il s'édifie lui-même. Donc j'aimerais encourager les gens à beaucoup prier en langue. Les gens passer du temps dans la prière, ça va nous aider. Et la troisième chose, j'aimerais parler de la communion fraternelle. Alors, donc vous voyez les deux premières étapes, donc la parole et la prière, ça nous aide à grandir nous-mêmes spirituellement. Mais pour nous façonner, pour que nous puissions devenir comme Christ veut, nous devons marcher dans l'amour. Et marcher dans l'amour, apprendre à marcher dans l'amour, c'est dans la communion fraternelle. La Bible dit, à ceci, on reconnaîtra que vous êtes mes disciples, c'est si vous marchez, si vous vous aimez les uns les autres. Et Dieu aimerait que pendant ces temps de confinement, on ne nous empêche pas de nous rendre visite, on ne nous empêche pas de communier avec les autres. Maintenant, si on n'a pas la possibilité de se déplacer, on a par les réseaux sociaux, par WhatsApp, par Facebook, on peut faire un message à un frère, on peut rendre visite à un frère, l'encourager dans la foi. Et vraiment, la communion fraternelle va venir aiguiser notre caractère. La communion fraternelle va nous aider à être façonnés, à devenir à l'image, à être à l'image de Dieu. Parce que c'est ça l'objectif de l'évangile. L'évangile est prêché pour que les gens deviennent non seulement des enfants de Dieu, mais que nous puissions être comme Dieu, agir comme Dieu. La Bible dit de Dieu qu'il est amour. Donc, quand on nous regarde, on doit voir l'expression de l'amour se manifester à travers ce que nous lisons, à travers ce que nous faisons. Donc, sur ce point, j'aimerais vraiment nous encourager. Et c'est ça que j'appelle mon juste vivant par la foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je dépends de Dieu, je m'attends à Dieu, je ne compte sur personne, mais je compte sur Dieu. Mais dans mon juste vivant par la foi, il y a la nécessité d'aimer la parole, de connaître la parole de Dieu.
il y a la nécessité de passer du temps en prière. Et quand je parle de prière dans la communion avec le Seigneur, c'est pas forcément se retirer dans un coin pour prier seulement. Non, pendant que je discute avec les autres, pendant que je suis là, je peux intérieurement être en communion avec le Père. Donc je peux me retirer pour pouvoir prier. C'est important d'avoir une telle intimité avec le Seigneur, ça nous ouvre les portes. Et donc j'aimerais nous encourager. Et vous aussi, encouragez les autres. Ceux qui sont autour de vous, ceux qui sont avec vous, dites-leur combien de fois le Seigneur les aime. Mais ils pourront voir cet amour à travers nos actes, à travers nos paroles. Vous savez, parfois on n'a pas besoin de crier sur le toit, dire Jésus vous aime. Mais dans notre façon d'agir, dans notre façon de faire les choses, les gens peuvent lire la vie de Dieu au travers de nous et être touchés par cette vie et dire je veux connaître ton Dieu. Pousse les limites de ma foi.